Apocalypse 6, verset 9 à 11. Très vite, c'est projeté. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler du salut de 144 000, n'est-ce pas? C'est ça. Mais nous comprenons donc que, à part les 144 000, il y a un autre groupe. Et cet autre groupe-là, c'est le groupe des âmes qui sont à l'autel. Hein? C'est ça. Les âmes qui sont à l'autel, dans le 5e sceau. Frère Branham dit que, auparavant, lui aussi pensait que c'était des gens de nation qui étaient morts pendant les années de l'Église. Mais, il dit la révélation lui est venue montrant que ce ne sont pas les gens des nations. Mais ce sont les Juifs qui sont morts maintenant pendant les autres années de l'Église. Amen. Amen. Comprenez? Donc nous allons parler de cette catégorie-là. Parce que eux maintenant, ils étaient en train de se lamenter disant: jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? Et Dieu leur a dit: restez là-bas jusqu'à ce que je puisse amener aussi vos frères qui ont aussi souffert comme vous. Et là, c'était de les attendre jusqu'au temps de la fin. Donc, ils devaient patienter jusqu'à ce que leurs frères aussi soient scellés. Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi nous avons compris, vers les années 1900, dans les années 1900, avant les années 1900, on ne parlait pas de la guerre mondiale. C'était juste des tueries, des martyrs, tout ça. Mais on ne parlait pas de guerre mondiale. Maintenant, les deux guerres mondiales ont eu lieu dans ces années 1900. 1914, 18, et puis 40-45. Donc, ces deux guerres ont eu lieu pendant les années 1900, dans les 1900. Amen. Maintenant, avant les 1900 là, avant les deux guerres, il y avait aussi des Juifs qui ont souffert même avant les guerres. Tout à fait. Amen. Parce que depuis l'an 70, quand Titus a assiégé Jérusalem, les Juifs ont été dispersés. Et là où ils étaient allés, ne pensez pas qu'ils étaient heureux, ils souffraient là-bas. Tout à fait. Et c'est comme ça que, comme ils sont morts sous des souffrances, ils ont commencé à demander: Seigneur, jusqu'à quand nous vengeras-tu? Parce que malgré que nous avons souffert, et nous savons que là sur la terre, il y a encore d'autres frères qui sont en train de souffrir. Jusqu'à quand nous vengeras-tu? Et Dieu leur a dit: attendez jusqu'à ce qu'aussi vos frères soient scellés. Amen. Et nous avons compris que les deux guerres, c'était pour le retour des Juifs afin de recevoir le Saint-Esprit. Comprenez? C'est ce qu'on a vu. Que les deux guerres mondiales, c'était pour amener les Juifs à recevoir le Saint-Esprit aussi. Amen. Et voilà, frère Branham dit qu'ils ont été persécutés sous la 6e trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Amen. Donc les deux guerres mondiales là,
nous l'avons dit, c'était pour amener les Juifs à recevoir le Seigneur. Amen. Et l'homme qui devait les amener à recevoir le Seigneur est né en 1909, avant que ces deux guerres-là éclatent. Amen. Donc, vous comprenez que Dieu ne fait rien pour rien. Tout a sa raison d'être. Amen. Ok. Alors, les deux guerres-là ont éclaté sous la sixième trompette qui a sonné sous le sixième sceau. C'est cela. Je reprends. La sixième trompette a sonné sous le sixième sceau. C'est cela. Et la sixième trompette qui a sonné sous le sixième sceau, c'était pour amener les 144 000 à venir au Seigneur. Ok? Maintenant, il y a une autre catégorie de Juifs et qui sont morts avant les 144 000. Vous comprenez? C'est de cette catégorie-là qu'il est parlé dans l'Apocalypse 6, verset 9 à 11. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Et c'est d'eux que nous allons parler aussi. Parce qu'il s'agit aussi de saison des Juifs aussi. Vous comprenez? Alors, j'ai lu dans la fête des trompettes. Ok? J'ai dit que la fête des trompettes a été prêchée le dimanche 19 juillet 1964 matin. Et nous commençons au paragraphe 119, on sera en train de sauter. D'accord? Notez bien, dans Apocalypse chapitre 9 et verset 13, soyez très attentifs maintenant. Sous la sixième trompette, Apocalypse 9, 13, sous la sixième trompette, notez bien que 200 000 cavaliers avaient été liés sur le fleuve Euphrate. N'est-ce pas? Et ces 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été liés sous la sixième trompette. C'est cela. Amen. Les 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été liés sous la sixième trompette. Ça veut dire pendant les guerres mondiales. Amen. Donc, c'était des démons qui étaient liés le long du fleuve Euphrate, qui étaient déliés, n'est-ce pas? Qui ont été déliés maintenant pour entrer dans les humains afin d'avoir des mauvais cœurs pour se allier entre eux jusqu'à déclencher ces guerres mondiales. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Je reprends. 200 000 cavaliers qui étaient logés le long du fleuve Euphrate. Ce n'étaient pas des cavaliers naturels. C'était des esprits. C'est cela. Donc c'était des démons qui étaient enchaînés là-bas. Dieu savait qu'il allait les délier pour qu'ils puissent entrer dans des hommes. Amen. Afin que ces hommes-là puissent haïr les Juifs. D'abord, vous comprenez que ces démons-là sont venus contre les Juifs. Même si vous entendez, oh, il y a une guerre mondiale, mais c'était contre les Juifs. Tout à fait. Amen. C'était dans le but de ramener Israël à Christ. Ok? Là, ici. Alors, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été liés sous la sixième trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde aujourd'hui. Amen. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Notez-le. Il y avait 200 000 cavaliers. Et pourtant, il dit, si dans le monde comme ça aujourd'hui, on ne peut pas avoir 200 000
cavalier qui monte les chevaux. Non. Pour un pays. Il dit, je voudrais que vous notiez cela pour pouvoir le lire. Point. Ce n'était pas des chevaux naturels. Non, non. Amen. Amen. Ce n'était pas des chevaux naturels. Ils avaient pour souffle du feu, et ils avaient des cuirasses de jaspe, et ils avaient des queues. Le bout de la queue ressemblait à un serpent. Une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. Donc c'était des démons, des mauvais esprits qui piquaient, c'est-à-dire qui pourraient tuer. Amen. Ce n'était pas des chevaux naturels. Parce que vous savez que le cheval signifie une puissance. C'est ça. Maintenant, ces puissances-là, ces forces-là qui étaient liées le long du fleuve Euphrate ont été déliées. Ces forces-là, c'était pour entrer dans les gens afin qu'ils puissent s'entretuer. Amen. Mais l'objectif, c'était beaucoup plus contre les Juifs. Alléluia. Amen. Il dit, voyez, c'était des chevaux spirituels. Des démons spirituels. Amen. Amen. Des chevaux de bataille qui avaient été liés sur l'Euphrate toutes ces années. Des démons surnaturels. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain était ranimé. Amen. Deux points. Vous vous souvenez que c'est l'empire romain qui avait encore tué les Juifs? Hein? Titus, c'était romain. Maintenant, ici, vers les années 1900 et quelques comme ça, qu'était-ce? C'était l'ancien empire romain était ranimé. Ranimé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour le message de l'air. Les dénominationnels ne sauront jamais ça. Non, non. Jamais. Non, non. Donc, les 200 000 chevaux, c'était des esprits, c'était des démons. N'est-ce pas? Les mêmes démons là qui étaient en train d'aller pour tuer les Juifs. Les mêmes démons là qui étaient en train d'Hérode. Hein? Tous ces gens-là, les mêmes démons là étaient retournés encore. Vous voyez ça? À la première venue, les Romains ont tué. À la seconde venue, les mêmes démons encore entrent en eux pour tuer. Toujours les Juifs. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez maintenant. Vous voyez non? Il dit, qu'était-ce les démons surnaturels là? C'était quoi? L'ancien empire romain était ranimé. Deux points. La persécution des Juifs. À la première venue, ils ont persécuté les enfants et jusque même à l'an 70, comme Pilate avait dit, ou plutôt comme les Juifs avaient dit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est ça. Titus a tué. A tué. Toujours un Romain. Oui, oui. Ici encore, au temps de la fin des années 1900, les mêmes esprits reviennent. Être ranimé. Ranimé quoi? Vous voyez ça? La persécution des Juifs. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate. Les démons là étaient liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous avez traversé les terres. Ah, ça c'est vraiment qui nous le dit, vous ne savez pas. Il dit que l'Euphrate traversait les terres. Mais ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution étaient liés là, étaient bloqués là. Étaient bloqués.
N'est-ce pas? Donc moi je crois que ces démons-là c'était réparti entre les Staline, les Hitler, les Eichmann, les Mussolini, 200 000. Il dit, et remarquez ce qui se passe sous cette sixième trompette. Ils ont, donc quand vous entendez parler de la sixième trompette, voyez directement la persécution des Juifs. C'est ça. N'est-ce pas? Tout à fait. Et pendant cette persécution, l'esprit d'Élie et de Moïse est déjà sur la terre. Amen. Parce que la trompette là sonne le sixième saut. Et le sixième saut c'est Élie et Moïse. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Donc vous comprenez que pendant que ces esprits-là, la sixième trompette est en train de sonner, pendant qu'on est en train de les massacrer, l'esprit d'Élie est déjà sur la terre. Parce qu'on nous a dit que la sixième trompette correspond au sixième sou. Et la septième trompette correspond au septième sou. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il dit, et remarquez ce qui se passe sous cette sixième trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels. Pendant près de 2000 ans. Et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Ces démons-là étaient entrés dans Hitler. Ils ont lâché ces démons-là. Tuer contre les Juifs. Amen. Remarquez, 131. Remarquez. Juste à la fin des trompettes, ne voulez pas. C'est ça. 200 000 démons lâchés sur ces Juifs. Alors qu'on les a brûlés, qu'on les a crucifiés. Voilà, ça va 200 000 démons. On leur a injecté des bulles d'air dans les veines. Et on les a tués au point qu'on n'avait plus de gaz pour les tuer. Comprenez, c'est 200 000 démons. Leur travail. Tuer jusqu'à ce qu'ils ont même manqué de gaz pour tuer. On les a fusillés jusqu'à ce qu'on n'ait plus de balles pour les fusiller. Hein? Bah ça c'est cible. Hein? Et on a fait tout ce qu'il était possible de faire. On a incinéré leur corps. Et tout. Là, c'est la sixième trompette. Amen. La persécution des Juifs. Alléluia. Voilà pourquoi quand Frère Balaam voulait prêcher les 7 trompettes, il a déjà prêché de manière surnaturelle. Amen. Et on est pendé à des clôtures. Hein? Pendant que Dieu dit Kabango, on est pendé à des clôtures. Des enfants et tout, des gens innocents. Juste parce qu'ils étaient juifs. On les traitait ainsi. Mais Dieu a dit qu'il avait donné à chacun d'eux une robe. Amen. Amen. Quoi qu'ils avaient été indignes, mais c'est sa grâce. Il les avait avec eux pour que nous puissions voir. Amen. 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 Voilà pourquoi, et maintenant, pendant les âges, pendant que le Martin, les Irénée, les croissants prêchaient, et ils étaient seulement dans leur doctrine judaïque. Alors, et on les a tués comme ça.
pendant les âges. Maintenant, les restes maintenant, parce que vous remarquez qu'au cinquième saut, il est dit que Dieu leur a dit, attendez jusqu'à ce que nous puissions aussi servir vos frères qui sont morts aussi comme vous. Parce qu'ils aussi devaient mourir. Amen. Alors, vous vous souvenez sur le 6e psaume que chacun de ces martyrs, à peine, selon la parole de Dieu, reçoit une robe. Amen. Chacun des martyrs, sur le 6e psaume, chacun des martyrs, selon la parole de Dieu, chacun reçoit une robe. Amen. Et leur ont été donnés par la grâce, parce qu'ils avaient été aveuglés, empêchés de voir leur évangile, afin que le peuple puisse être appelé à sortir des nations pour former l'épouse. Amen. Donc, les Juifs là ont été aveuglés pour que nous, les gens des nations, nous les gentils, nous puissions être appelés afin de former l'épouse. Amen. Voilà pourquoi frère Madame ça nous a dit que les Juifs ce sont les serviteurs et nous sommes épouses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont reçu des robes. C'est ce que dit la Bible sur cette trompette. Ces Juifs qui sont carrément contre Christ et tout, s'ils le sont, la raison en est que la Bible le dit, ils sont aveuglés. Ils avaient été aveuglés, n'est-ce pas? Amen. Ils ont été aveuglés à cause de vous. C'est ça. C'est que frère dit. À cause de nous. De vous. Amen. À cause de nous donc. Et Dieu juste, et le Dieu juste c'est qu'il aurait accepté, mais ils ont été rendus aveugles à cause de vous. La Bible le dit. Amen. Comprenez? Voilà. Apocalypse 6, 9, nous avons lu. Maintenant, il continue là dans les 5e psaume ici. Hein? Nous quittons la fête des trompettes. Comprenons maintenant ce qu'il dit dans les 5e psaume. Au paragraphe 215. Parce que nous comprenons que les âmes sous l'autel, comment dirais-je? Les 5e psaume concernent les âmes sous l'autel. Amen. Donc, les âmes sous l'autel sont ceux qui sont concernés par le 5e psaume. Ok? Il dit, et maintenant, par la grâce de Dieu, je crois que nous aurons le temps de prêcher sur les choses. Vous allez encore mieux comprendre. Amen. Parce qu'on va y revenir encore. Il dit, et maintenant, remarquez, eh bien, au verset 9, il s'agit des âmes sous l'autel. Hein? Maintenant, ici, certains seront vraiment en désaccord. Écoutez maintenant. Les gens seront en désaccord pourquoi? Parce que la façon dont frère Madame va le dire, ce n'est pas de cette manière que les gens avaient appris. Parce que lorsque nous étions dans nos églises, dans nos grandes églises, ou même chez les pentecôtistes, on était dans des dominations, on nous disait que les âmes sur l'autel, ce sont les gens qui sont morts avant nous. Les gens là, ils disent les protestants là qui ont été tués, c'est ce qu'on nous disait. Question? Non. Il n'est pas question. Amen. Il n'est pas question de ces protestants là, il n'est pas question de. Oh, vous voyez, les 68 millions. Non, ce ne sont pas eux. Voilà. Amen. Voilà maintenant votre frère Madame dit que vous serez en désaccord. Parce que c'est contre la ce qu'on nous avait enseigné là-bas. Acclamons pour le message de l'heure encore. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, eh bien, au verset 9, il s'agit des âmes sous l'autel. Maintenant, ici, certains seront vraiment en désaccord. Mais, soyez attentifs simplement pendant un instant. Simplement. Voyez? Amen. C'est ce que je pensais moi aussi.
Je devrais mettre ça en gras. Il dit, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Écoutez ce qu'il pensait. Mais c'est contraire à la révélation. J'ai toujours pensé que ces âmes sur l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. C'est ce qu'il pensait lui aussi. Mais c'était contraire à la révélation. C'est quoi? Tu comprends ça, les révélations? Non. Et mon frère, Non. nous allons combattre la révélation. Parce que lui aussi dit que, moi aussi je pensais que les âmes sur l'autel là, c'était ces gens-là qui étaient tués pendant les anges, des 68 millions là-bas et tout. Mais c'était contraire à la révélation. Alléluia! Donc, ce que nous avons enseigné là-bas, que c'était les gens qui avaient souffert pour Christ et tout ça, dans les arts de l'église, ceux qui avaient été égorgés, sous Colomban, sous Luther, et ainsi de suite. On disait que c'était pas question. On dit que c'est contraire. À quoi? À la révélation. Ah, Dieu bénisse. C'est contraire à la révélation. Il dit, j'ai toujours pensé que ces âmes sur l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Ilias Smith et tous les autres. Docteur Ilias Smith et tous les autres. Même nous aussi on passait comme ça. N'est-ce pas? Même lui-même aussi. Mais c'est contraire à la révélation. Et je suis sûr que c'est ce que disent les docteurs Ilias Smith et tous les autres. Voyez? Mais, point. Et c'est ce que j'ai pensé moi-même. Mais, quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'était pas eux. Amen. Les âmes, ce ne sont pas là les saints des églises primitives, non, les premiers croyants là. On disait, tu vois, comme on avait tué les pierres, et Paul, on avait. Ouais, on dit que Paul, on avait renversé comme ça, on s'est sauté. Oh, tu vois, tous ces frères-là, tous ces millions-là que les protestants ont tués. Non. Tous les pauvres là, et ainsi de suite, font partie de l'église. Ça, c'est vrai. Amen. Ils ne sont pas concernés par ces juifs orthodoxes. Parce que Paul a prêché comme les apôtres. Or, l'épouse commence avec les apôtres. Amen. Alors, puisque vous disiez là que les âmes Paul, n'ava Irénée, n'ava Martin, n'ava Colomban, n'ava qui. Non. Ce n'est pas eux. Même s'ils ont été tués, mais ce n'est pas eux. Amen. Il dit, ce n'est pas eux. Point. Eh bien, vous direz, je ne suis pas sûr de ça. C'est ce que tu diras. Vous direz, je ne suis pas sûr de ça. Attendez un instant. Amen. Si tu dis, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr que ce ne sont pas ces martyrs-là des églises primitives. Je ne suis pas sûr que ce ne sont pas eux. Attendez un instant. Nous allons voir ce que c'est. Regardez. Ce ne sont pas les âmes de l'église épousées. Alléluia. Pas du tout. Point. Come on. Point. Nous avions pensé que c'était l'époux d'église épouse qui attendait là, ces âmes sur l'autel. Vous voyez, qui criait jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand. Je vais les relire pour que nous les éditions comme il faut. Okay. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés
à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il dit, vous voyez, la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Maintenant, ne bougez pas de là. Amen. Soyez calme. Amen. Maintenant, ne bougez pas de là. Attendez un instant. Vous voyez, il criait jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voyez, saint et véritable, table de Dieu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qui devait être mis à mort. Amen. Donc on est là dit, attendez mon frère aussi, il y a encore une frère qui doit tuer. Il y a Staline qui doit tuer. Il y a Moussolini. Alléluia. Attendez, ne soyez pas pressés. Amen. Alléluia. Amen. 218. Juste dans le 5e sort. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sort, vous voyez, l'église est déjà partie. Amen. Amen. Parce que l'église est arrivée au 4e sort. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant? Vous voyez comment le message lui-même s'explique? C'est cela. Alléluia. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. Hein? Donc il faut faire ça dans vos têtes maintenant. Que les âmes sous l'autel, dans verset 6 et 9, quand il ouvrit le 5e psaume, il y avait ces âmes-là. Ce ne sont pas des croyants des églises. Ce sont les juifs. Amen. Qui attendaient que leurs frères, ça veut dire les 144 000, puissent les rejoindre. Amen. Parce qu'ils devaient aussi être mis à mort. Amen. Et les quelques rescapés. Amen. Les quelques rescapés sont comme. Et ils prennent le message aujourd'hui comme. Ils sont maintenant dans leur pays. Amen. Amen. Même s'ils combattent, mais ils combattent maintenant dans leur pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message c'est bien. Hein? Et ce qu'on a appelé, Amen. hein? Solo. Voilà Dieu. Maintenant, virgule. Maintenant, encore virgule. C'est le moment ou jamais d'être attentif. Soyez attentif. Hein? Où est mon frère là, Salem? Il faut que tout le monde soit attentif. Il dit, c'est le moment ou jamais d'être attentif. Parce que ceci fait l'objet d'une grande controverse. Amen. Alors, je vous demanderai d'écouter très attentivement. Amen. 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 Et parce que beaucoup de gens discutent, ils refusent. Ils disent que ce ne sont pas les juifs. Ils disent que ce sont les saints qui sont morts avant. C'est quoi il dit? Hein? Ça fait l'objet d'une grande controverse. Mais c'est contraire à la Révélation. Amen. Maintenant, on va prendre ce qui est controverse ou bien on va prendre la révélation? Prends la révélation, mes frères. Amen. Amen. Je vais arrêter dans 6 minutes, mes frères. Je ne veux pas dépasser votre heure, même si je suis arrivé. J'ai commencé à l'état. Il dit, alors, je vous demanderai d'écouter très attentivement maintenant. Et vous avez du papier et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais que vous puissiez remarquer. Or, vous avez du papier? Je vois qu'il y a ceux qui écrivent. Que Dieu bénisse vous qui écrivez. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. Amen. Amen. Ça ne peut pas être les membres de l'église épouse primitive. Non. C'est contraire à la révélation. Ça ne peut pas être eux.
En effet, les âmes de justes qui ont été martyrisées, et l'Église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés. Amen. 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 Bon, maintenant là où c'est compliqué. Toi, tu vas dire que Apocalypse 5 concerne l'épouse, les âmes, frère dit, ça ne peut pas être l'épouse. Même ceux qui ont été martyrisés, tous ces gens-là, ce n'est pas d'eux qu'il est question. Parce que nous avons compris que le ministère du Fils de l'homme ressuscite même ces saints des autres âges. Amen. Il les ressuscite pourquoi? C'est pour l'enlèvement, non? Amen. Amen. Parce que c'est pas compliqué. Comprenez? Donc ce ne sont pas eux qui sont concernés, ce ne sont pas les croyants des âges ou de l'église primitive. C'est contraire à la révélation, si vous pensez comme ça. Vous voyez? Et ça fait l'objet de controverses parce que ces croyants aussi, des âges de l'église, ont été tués. Vous comprenez pourquoi ça crée des confusions? Hein? Parce qu'il n'y a pas seulement que les juifs qui ont été tués pendant des âges. Il y avait aussi des chrétiens qui étaient tués. Quand on parle des 68 millions de chrétiens, ce ne sont pas des juifs, ce sont seulement des croyants en Jésus-Christ. Amen. Voilà maintenant pourquoi c'est compliqué, parce que certains pensent qu'il s'agit de ces croyants en Jésus-Christ qui étaient à l'autel au 5e siècle. Mais frère Madame vous dit, moi aussi j'ai pensé comme ça, mais c'était contraire à la révélation. C'était contraire à la vision. Quand la vision est venue, la vision a montré qu'il s'agit des juifs. Je continue. Amen. Amen. Il dit ça ne peut pas être l'épouse, parce que l'épouse, ils sont déjà arrivés au 5e saut. Au 5e saut, l'épouse n'est plus sur la terre. L'épouse est arrivée au 4e saut. Amen. Amen. Et quand on dit n'est plus sur la terre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus voir les corps. C'est là qu'il y a un problème. Les gens pensent qu'être sur la terre, ne pas être sur la terre, ça veut dire qu'on ne voit plus les corps. Ce sont les âmes qui sont concernées par l'enlèvement. Voilà pourquoi, frère Madame, chaque fois, il nous dit que nous sommes le double. L'un de nous, dans cette doublure-là, l'un est au ciel, l'autre sur cette terre. Amen. Donc, votre âme est au ciel. Et il contemple, comment dirais-je, il contemple la face de Dieu, de l'Éternel à tout moment. Parce que l'autre vous là, c'est ça votre âme. Amen. 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 Et nous avons compris que les pécheurs, ils n'ont pas d'âge. Amen. Amen. Ils n'ont pas d'âge. Parce qu'ils ils ne sont pas doubles comme nous. Ils sont seulement chers. Amen. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas les privilèges que Dieu nous a donnés? Amen. Parce que leurs âmes, eux, ils ne sont pas doubles. Parce que leurs âmes, c'est une poudre à canon, tout comme leur corps ici. Parce que ce sont des âmes qui pêchent. Et la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Amen. Ça veut dire, les pécheurs, leurs âmes aussi ne sont pas des anges. Amen. Amen. Parce que ça mourra. Amen. Mais l'âme du croyant, elle, c'est un ange de Dieu. Et c'est ça votre ange qui contemple la face de Dieu à tout moment. Amen. Amen. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu dans les Jéhovah des miracles, le frère a dit, les pécheurs, eux, n'ont pas d'ange. C'est ça. Ne l'oubliez pas. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce de comprendre les choses de Dieu. Donc, je reprends. Il dit, donc, il devrait être dans la gloire. L'époux devrait être dans la gloire. Amen. Hein? Les martyrs là, les 68 millions là, ils devaient être dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien. Point. Quand ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse,
Ils ont été enlevés. Amen. Amen. Maintenant, c'est difficile pour les gens qui ne croient pas à la réforme de comprendre ces choses. Voilà pourquoi ils craignent de prêcher sur les eaux. Voilà pourquoi ils craignent de prêcher sur les eaux. Parce que les eaux les coincent. Amen. Amen. Ça les coince. Et certains qui essaient de s'aventurer à prêcher les eaux, ils s'appuient. Amen. Mais, pose la question. Lui dans les 5 episodes, il dit, mais alors, qui sont ces âmes? C'est ça qu'il faut voir après. Ce n'est pas l'église primitive. Alors, c'est qui? Hein? Il dit, c'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Amen. Tous ceux qui sont prédestinés. Amen. Amen. Vous voyez ça? C'est Israël. Point. C'est Israël même. Point. Amen. Et c'est exact. Amen. Vous comprenez? C'est exact. C'est exact. Parce que c'est le Frère qui parle. Pourquoi les faisait? Et c'est exact. C'est exact. Amen. Oh, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. Amen. Amen. Il dit, si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que vous puissiez être sauvés. Mais croyez-vous? Et l'Assemblée dit. Amen. Amen. Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu. Dieu. C'est Dieu qui les a aveuglés. Amen. C'est Dieu qui a aveuglé ses propres enfants. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas étonnant, 227, ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à grand cri, c'était ses propres enfants, et il était l'écriture. Jésus était l'écriture, et il était lui-même la parole. Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Il savait. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés, pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Amen. Amen. Ouais. Frère a dit que c'est à la seconde venue qu'ils les reconnaîtront. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, c'est lui que nous verrons faire les signes du Messie. Nous reconnaîtrons que c'est lui notre Messie. Amen. Amen. Bah, ils ont maintenant reconnu le Seigneur Jésus-Christ incarné, n'est-ce pas? À sa seconde venue, mais à l'ouest, à l'occident. Parce que la Bible disait, c'est comme l'éclair, va de l'Orient, hein, pour se faire voir à l'occident. Amen. Amen. C'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Alléluia! Amen. Alors nous avons vu ça à l'occident. On fait comment? Amen. Frère avait dit que c'est à la seconde venue que les Juifs les reconnaîtraient. Pas la première venue. Parce que la première venue, il les a aveuglés pour que nous, les gens de la nation, nous puissions les reconnaître et être sauvés. Amen. Nous qui sommes l'olivier sauvage. Amen. Oh, mon Dieu, mon roi. Je trouve que votre temps, je le bouffe. Aujourd'hui, c'est mardi. Je m'arrête d'abord par ici. Mais au moins, vous comprenez que les âmes à l'autel, ce ne sont pas les croyants des âges. Ce sont les juifs qui étaient tués avant. Yes. Amen. Il ne faut plus faire des confusions. Et quand Dieu leur disait, attendez que vos frères qui seront aussi mis à mort, comme fou, puissent arriver à leur temps là, il parlait maintenant de ces 144 000, parmi lesquels il y a ceux qui sont morts avec les histoires de Mussolini et consorts, les Staline, les Hitler, et d'autres qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voilà, je pense que c'est clair. Donc c'est de la même manière que parmi les épouses, il y a ceux qui nous ont déjà précédés, il y a encore ceux qui sont encore en vie aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est clair maintenant? Que le Seigneur bénisse. Alléluia.